Le thé rooibos est un arbuste exclusivement cultivé dans la région du Cap occidental en Afrique du Sud. 20 000 tonnes ont été produites en 2023, dont 350 ont été acheminées vers la Chine à un coût très élevé. Nous avons eu pas mal de défis à relever l'année dernière, peut-être un peu plus longtemps, en particulier avec les droits qui ont été, vous savez, augmentés à environ 30% plus ou moins. Et puis nous avons eu un certain nombre d'autres défis avec les codes du système harmonisé, etc. Cela a eu un impact majeur sur le nombre de producteurs qui n'ont pas pu exporter vers la Chine à cause de tous ces problèmes. La Chine a considérablement réduit ses droits de douane à la suite de négociations visant à stimuler le commerce agricole lors du sommet de BRICS qui s'est tenu l'année dernière à Johannesburg. C'est évidemment une très bonne nouvelle pour nous. Avec les changements, vous savez, les droits qui ont été abaissés à environ 7%. Cela va certainement nous aider, premièrement, à soutenir notre activité. Nous conserverons des emplois en Afrique du Sud, ce qui est toujours très important, surtout dans la situation économique actuelle. La Chine a une population importante, un marché du thé florissant, et nous pensons que le thé de rooibos est rafraîchissant et de grande qualité. C'est aussi l'un de ces produits étant perçu comme beaucoup plus sain, et je pense que nous verrons probablement une augmentation des volumes sud-africains destinés à la Chine. Cela stimulera la production sud-africaine, ce qui se demandera si nous pouvons produire plus de thé et dépasser les 20 000 tonnes produites en 2023. L'Afrique du Sud récolte des fruits du sommet des BRICS, produit localement. Ces avocats ont été autorisés à entrer en Chine pour après le sommet. L'Afrique du Sud espère des cas similaires dans le groupe élargi. Nous espérons maintenant que d'autres pays BRICS comme l'Inde pourront également abaisser certains droits de douane et supprimer les barrières non tarifaires. Parce que les pays BRICS d'origine représentent un vaste marché agricole. Ensemble, ils importent environ 320 milliards de dollars de produits agricoles.